Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un papa. Ce monsieur même qui m'a confié l'histoire, même c'est un policier. Voici comment, vous savez très bien qu'au commissariat, il y a tellement d'affaires qui arrivent là-bas. Il y a tellement d'affaires qui arrivent là-bas. Voici une affaire qui est arrivée là-bas et ils ont parlé de ça, que lui, il a attendu l'histoire et il est venu me confier l'histoire même en question. L'histoire s'est passée précisément au Cameroun. Voici une jeune dame, vendeuse, qui était en contact avec sa grand-mère qui n'était plus dans ce monde ici, qui lui a donné un marché. C'est-à-dire un billet de, je peux dire 1000 francs en euros, c'est combien même? Bon, il peut dire 8 euros, hein, voilà. 8 euros pour faire le marché. Et ce marché-là, elle a commencé à vraiment avoir... C'est-à-dire, ça a commencé à marcher même jusqu'à dans les autres communes. On parlait de ce que la dame vendait. Elle vendait que des beignets. Et aussi, j'aimerais dire à mes abonnés que vous voyez en face de moi, il y a toujours une image que je présente. L'image, j'aimerais récolter ça sur Google. L'image ne parle pas. C'est-à-dire, l'image parle de ce que j'explique comme l'histoire. Mais ce n'est pas les personnes même en réalité qui sont là. Oui, ce ne sont pas les personnes même en réalité même qui sont concernées de l'histoire même qui sont là. Voilà. Donc, j'explique pour que ça puisse rentrer dans la tête des gens qui ne comprennent pas. Eux pensent que c'est les personnes même qui m'ont confié l'histoire, mais c'est eux qui sont là. Non, ce ne sont pas eux. Voici la rivalité qui se passe dans le commerce. Partout, il y a la rivalité, hein, mais c'est dans le commerce là. C'est grave. Rivalité qui se passe dans le commerce est plus grave. est tellement sensible. Rivalité dans le commerce, c'est pas du jeu. Voici celle qui allait faire rivalité là-bas. Elle a pris pour casser aujourd'hui, elle se trouve dans l'eau. Mais comment je vais vous expliquer comment elle s'est retrouvée coincée dans l'eau. La famille, voici cette jeune dame qui vivait tranquillement dans sa famille. Bien avant que c'est sa grand-mère qui faisait tout à la maison. C'est la grand-mère qui s'occupait de tout. C'est la grand-mère, quand il y a un problème là-bas, c'est la grand-mère qui était là pour soutenir tout le monde. Et voyez la grand-mère qui part. Lorsque la grand-mère Douf, lorsque la grand-mère Ja, vous savez très bien, les grand-mères connaissent déjà dans la famille. C'est-à-dire dans la famille, parmi les petits-enfants, parmi ses enfants. Quand la personne, un vieillard s'assoit, il réfléchit ou elle réfléchit. Et il réfléchit pour dire non que oui, c'est telle personne qui est honnête, c'est telle personne qui peut vraiment prendre l'héritage. Souvent, remarquez très bien, vous qui êtes dans les familles où on parle d'héritage, on peut dire, quelqu'un est là comme ça, tranquillement, tranquille, c'est lui, on lui donne l'héritage parce qu'ils ont bien regardé que sa manière de fonctionner, sa manière de réfléchir, sa manière de visionner, sa manière de voir les choses, sa manière de vraiment, c'est-à-dire séparer les palabres des choses, on lui donne. C'est-à-dire, c'est lui, on vient éléguer, on dit déléguer, éléguer. Français là. Seulement, c'est lui, on vient lui donner des choses. Ah, un saut, une saut, ça puse l'eau, non? On n'a qu'à avancer, va-moi. Oh, français là même, là, ça bouche, ça bloque ma bouche. Donc, du coup, lorsque la grand-mère part, tout le monde à la maison, ah, grand-mère, 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 tout le monde sait, bon, mais qui va relever ce dit vraiment qui? C'est ici qui on peut compter. Ah, tout le monde a commencé à se lamenter. Voici une sœur. C'est-à-dire parmi les petits-enfants de la grand-mère vient en songe. Essayez vous dire le rêve, faites attention à vos rêves. Faites attention à vos rêves, ne négligez pas les rêves. Voici la grand-mère qui vient dans le rêve de sa petite-fille. Qui dit, ah, actuellement où je suis, vous êtes dos au mur. Vous ne savez pas quoi faire, c'est moi je vous soutenais, c'est moi je faisais tout. Ma petite-fille. Mais j'ai regardé, parmi tous ceux-là, mes enfants ou mes petits-enfants, c'est toi que j'ai choisi. Je sais que toi, tu es honnête. Tu n'es pas comme les autres. Mais j'aimerais te dire, oh, dans la ville, il y avait l'eau là-bas. Il y avait l'eau. Comme, bah, vous savez très bien que, comment dirais-je, au Cameroun, il y a l'eau, hein, il y a la mer.
Bon, nous, ce qu'on appelle, on appelle ça océan là-bas. Il y a océan là-bas, c'est ça, nous, on appelle la mer. Bon, c'est la même chose là. Donc, du coup, dans le rêve, elle a rêvé à sa grand-mère. Sa grand-mère dit non que oui. Voici, j'aimerais vraiment que tu me remplaces. Mais pour me remplacer, voici ces choses que tu peux faire. Elle dit, grand-mère, c'est quoi? La grand-mère dit, il faut aller à la plage. Et il faut marcher. Quand tu marches, tu vas trouver un billet de 1000 francs qui est 8 euros à 7 euros, entre 9 euros, 8 euros, un truc comme ça. Que tu vas prendre ce billet-là. Ce billet-là, lorsque tu prends ce billet, fais le commerce que tu veux. Ça va marcher. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Matin, elle se réveille. Elle n'a pas parlé à quelqu'un d'autre. Elle est restée tranquille, elle n'est pas allée là-bas. Elle dit, bon, d'accord, bon. Elle a négligé d'abord le rêve. Malgré elle a posé des questions à sa grand-mère, mais elle a négligé d'abord. Elle dort. Encore. Même nuit, c'est-à-dire, l'autre encore, l'autre nuit, voyez la grand-mère, tu viens encore, que ma petite fille, je t'ai parlé, tu ne me fais pas confiance. Grand-mère, je te fais confiance. Matin ou dans l'après-midi, comme tu veux, va à la plage. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à la plage, il faut marcher seulement, tu vas trouver ce billet de 1000 francs. Et ce billet de 1000 francs là va être nouveau. Mais tu vas voir seulement et dire, ok, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, elle dit, bon, d'accord, ça fait 2 fois. Matin, le jour s'est levé, elle a mangé et elle a attendu vers les 14 heures, il faisait chaud. À ce temps, il faisait chaud. Oui, il faisait chaud. Là, elle dit, bon, d'accord, elle va aller à la plage. C'est qui sa grand-mère a dit, elle va voir si c'est vraiment vrai. Et elle est arrivée à la plage. Elle a commencé à marcher, marcher, marcher. Elle fait les demi-tours. Elle va ici, elle vient ici, elle va ici, elle va. Elle vient ici, elle va ici, elle vient ici. Mais vous savez très bien, billets de banque, quand on dit billets de banque, les billets mais qui ne sont pas froissés, là, quand tu mets dans l'eau, tu enlèves là, l'eau, c'est sec encore. Ce n'est pas comme les autres billets, quand tu mets, c'est froissé, et puis c'est ton nom. Billets de banque, quand, genre, on peut prendre ça pour te déchirer même. On peut prendre ça, mais quand tu fais quoi, ça te déchire, il ne fait pas attention. Donc, la fille, elle marchait, la petite fille, elle marchait, elle a vu. C'est une grande fille, mais à ce temps, c'était voilà. Donc, elle a vu le billet 1000 francs, de 8 euros. Elle a pris. Elle dit, bon, d'accord, 8 euros, je vais faire quoi avec ça? Le billet de 1000 francs, je vais payer quoi? Oh, à ce temps, vous savez très bien qu'à l'époque, 1000 francs, c'est beaucoup. Donc, elle a pris les 1000 francs, elle allait payer les farines. Elle allait faire ceci, elle a fait baigner. Les qui on appelle galette chez nous, on appelle ça bouffe-tout. Les beignets, donc, elle allait payer baigner. Elle a fait, et elle allait payer farine, tout ça, excusez-moi, elle allait payer les farines, les trucs, etc., etc. Le vul, tout ça, là, elle a fait baigner. Quand elle a fait baigner, huile, ça a marché. Elle allait payer l'autre encore. Elle a fait, ça a marché. Une journée seulement, là, elle a gagné 10 000 comme bénéfice. Mais, le lendemain, elle a fait. Au fur et à mesure, elle a commencé à faire. Une semaine plus tard, voyez sa grand-mère qui vient dans son rêve pour dire, ah, ma petite fille, je t'avais dit, au début, tu n'avais pas cru à moi, mais maintenant, tu crois, tu vois, tu es en train de vraiment, quand même, tout le monde commence à se pencher sur toi pour dire, ah, c'est toi, tu es en train de prendre le relais de la grand-mère. Vas-y, fais-le. Fais-moi le compte. Je ne vais pas prendre l'argent. Donc, ça continue. Chaque 3 mois, je vous dis, chaque 3 mois, elle partait à la plage. La grand-mère lui a dit, non, viens, chaque 3 mois, viens, tu vas te laver. Donc, chaque 3 mois, elle n'oubliait pas. Souvent même là, elle est là, s'il manque un jour, 2 jours comme ça, sa grand-mère vient dans son rêve pour dire, ah, il est là, hein. Demain ou le lendemain, il faut t'apprêter, tu vas aller à la plage pour aller te baigner. Donc, du coup, chaque 3 mois, elle est partie là-bas. C'était un secret, elle est sa grand-mère. Sa grand-mère est décédée. Donc, quand elle arrive, elle se déshabille, elle rentre dans l'eau. Souvent même, elle ne se déshabille pas, mais elle rentre dans l'eau comme ça. Va où, hein? Elle se perd. Lorsqu'elle se perd là-bas, elle se trouve de l'autre côté là-bas. Elle voit sa grand-mère, elle voit des grands-parents qui sont déjà partis. Elle les voit, on lui donne les bénédictions, on lui donne ceci, elle lui donne cela. Après, elle ressort. Commerce marche encore. Vous savez très bien que en Afrique ici, même dans le monde ici, tu vois une soeur, tu vois une copine, tu vois quelqu'un qui est en train de faire son marché. Tellement que tu vois que ça marche, ça te fait mal. Tu dis, ah, ce que l'autre est en train de faire là, moi je vais venir à côté, moi aussi je vais gagner mon argent. Oh, la fille en question, après les combien de mois, on partait dans 1 an maintenant là,
elle peut vendre au moins 2 sacs ou 3 sacs de farine, c'est 50 kilos là, par jour. Tellement que ça marchait. Il dit les grosses voitures garées. Les gens venaient charger des beignets comme ça. Oh non, tellement que ça marchait. Tellement que ça marchait. Il y a une dame qui vient faire rivalité maintenant. Elle vient à côté. Elle arrange son restaurant. C'est-à-dire, elle arrange son restaurant. Elle fait beignet. Elle fait des trucs bien beignets. Pour elle, on appelait ça beignet parisien. C'est-à-dire, toi-même, beignet, mais ce n'est pas dans sachet en main. Pour elle, là, c'est assiette, ton t'essaies, tu t'assois bien. Elle a mis crayon, tellement qu'elle voulait vraiment attirer, c'est-à-dire qu'elle voulait vraiment prendre les clients et les clients de l'autre dame qui était là déjà. Elle a rangé son coin. Mais quand l'autre là, c'est 5 sacs ou c'est 4 sacs ou c'est 3 sacs de farine n'est pas, de farine n'est pas encore fini là. Des beignets n'est pas encore fini là. L'autre là, elle ne gagne pas de clients ou clientes. Ben, elle était là jusqu'à l'autre là, elle se sentait dit, mais moi, mais je suis là, mais je vends même, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vends même là. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, vous savez très bien, elle a commencé à tisser l'amitié maintenant avec la scène qui était là. L'amitié a commencé. Un peu. L'amitié. Ça là, on appelle ça l'amitié d'hypocrisie. Elle veut comprendre. Oh, celle qui a arrangé la deuxième, elle allait au village, dans son village, fait des médicaments, fait ceci, pour elle marche, elle les rentrait par-ci, par-là. Zéro. Pour elle ne marchait pas. Si l'autre là, pour elle, n'est pas encore fini, elle ne gagne pas de clientes. Elle fait des rapprochements maintenant pour voir celle-là, elle fait quoi. Elle, son marabout est quoi, ou son Jésus-Christ est quoi, son qui est quoi. Et puis pour elle, la marche comme ça, et puis elle vend des 5 sacs de farine, etc. Un jour, la jeune fille, elle finit de vendre. La dame vient à côté, elle dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Ah, franchement, tu es ma voisine, tu es ma soeur, tu te prends comme ma soeur. Franchement, j'aimerais t'inviter, on va aller s'asseoir quelque part, on va boire un peu. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, lorsque j'ai fini. Donc, elle a fini de faire ce qu'elle vendait. Et après, elle allait là-bas. Elles sont allées s'asseoir dans un maquis, on dit snack ou c'est quoi là même. Là, ils étaient assis. Elles ont commencé à consommer. Et du coup, elle dit, ah, franchement, je t'ai invité que j'ai un petit souci. Elle dit, ah, mais tu as quel souci? Tu es ma copine, dis-moi, si elle peut t'aider, je vais t'aider, tu as quel souci? Elle pensait que c'était côté l'argent. Elle dit non, que si c'est côté l'argent, ne pense pas là-bas, c'est pas côté l'argent, mais quand même, j'aimerais te dire quelque chose que vraiment où tu es rentré, puis tes trucs marchent là. Moi, je suis venu à côté de toi. Si tes trucs ne finissent pas, moi, je ne peux pas gagner des clients ou clientes. Franchement, il faut me montrer. Moi aussi, je vais avoir aussi des clientes. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, c'est ma grand-mère qui m'a... Vous savez, il y a des femmes qui n'ont pas de secret. C'est ma grand-mère qui m'a donné cet argent-là, qui m'a financé pour que je puisse vraiment prospérer comme ça. Elle dit, ta grand-mère, elle dit, mais ta grand-mère n'est plus en vie. Elle dit, oui, elle n'est plus en vie, mais c'est elle qui est venue me donner ça. Aïe, comment elle t'a donné? Elle a commencé à expliquer dans le rêve, jusqu'à elle aller dans l'eau, fait ceci, fait cela. Elle dit, bon, ok. Elle dit, moi aussi, je vais faire ça. Elle dit, tu veux faire ça? Elle dit, oui. Elle dit, ok, d'accord. Je vais rentrer en contact avec ma grand-mère. Si elle vient, je vais lui en parler. Et du coup, si elle accepte, et tu vas faire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Un mois plus tard, grand-mère vient. Grand-mère vient pas chaque jour. Lorsqu'elle vient, elle dit, ah, grand-mère, voici une femme qui est à côté de moi. Elle aussi, voici ce qu'elle fait. Mais pour elle ne marche pas. Pour moi, marche, elle est venue me voir aussi. Donc, il lui a dit, ah, je vais parler à ma grand-mère. La grand-mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de... On n'a pas de soucis, hein. Que moi, je n'ai pas de soucis. Mais le problème est que, est-ce qu'elle peut le faire? Parce qu'il y a des clients et des clientes pour tout le monde. Même si tu veux, là, elle vient faire pour toi, va marcher pour elle, va marcher, c'est la même chose. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, ça a dit à sa copine que, ah, ma grand-mère dit, bon, d'accord, il faut attendre le jour, voilà, il faut attendre au moins dans il a dit quoi? Il a dit 5 jours, 4 jours, entre 5 ou 4 jours comme ça, qu'on va aller à la plage et tu vas faire la chose. Tu vas voir ma grand-mère. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Les jours arrivés, les deux se sont levés. Elles sont allées à la plage. Oh, avant d'aller à la plage, elles sont allées à la plage vers les 4 heures. À 4 heures, qui est à la plage là-bas? De vous à moi. Qui va aller nager à 4 heures? Mais quand tu veux quelque chose,
Tu es déterminé parce qu'elle, là, quand elle va aller nager, là, elle attend où il n'y a personne à la plage, quand les 3 mois arrivent, qu'elle rentre dans l'eau pour aller voir ses grands-parents qui sont plus en vie, ses parents qui sont tout ça là. Donc du coup, vers les 4 heures, les deux sont levés pour... Elle a accompagné l'autre camarade. Lorsqu'elles arrivent là-bas, à côté de la plage, surtout à côté de l'eau, voici la grand-mère qui sont dans l'eau. Tu vois, la grand-mère est très jeune. Elle dit, voici ma grand-mère. Elle dit, mais comment toi tu rigoles ou bien? Celle-là, c'est ta grand-mère. Elle dit, oui, c'est ma grand-mère. Elle dit, non, quand même. Ta grand-mère, quand on parle de ta grand-mère est jeune comme ça, quoi. Elle dit, oui, c'est ma grand-mère. Elle dit, il faut me prendre au sérieux. Comment tu peux, oh, quand même, on est venu faire quelque chose. La grand-mère dit, oui, c'est moi, je suis sa grand-mère. C'est ma petite fille, tu es là. Ah, bon, elle n'est pas venue faire des constats ici. Elle dit, bon, d'accord, bref, bon, ok, j'ai compris. La grand-mère dit, tu veux quoi? Elle dit, non, je veux prospérer comme votre petite fille. Parce que ce qu'elle fait, ça marche, tout ça là. Moi aussi, je fais la même chose. Mais si pour elle ne finit pas, moi aussi, pour moi, on ne peut pas marcher. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, si tu veux ça, il y a clients et les clientes pour tout le monde. Pour vous devez marcher. Mais néanmoins, on va rentrer. Et quand on va rentrer, tu vas dire ce que tu veux. Et après, maintenant, tu vas ressortir, tu vas faire pour. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Les 3 sont rentrés dans l'eau. L'autre, elle est venue accompagner. Elle est ressortie, elle est partie. La dame, elle est la fille, la dame qui allait vraiment faire concurrence à l'autre. Dans la vie, vous savez très bien, quand tu t'en fais quelque chose, et que tu as un cœur qui est négatif, et tu as un cœur dédié, non que oui, je vais faire du mal à telle personne, je vais faire rivalité pour que je puisse faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu as tombé, toi seul. Ça veut dire la dame, elle avait quelque chose en cœur que personne n'ignorait. Elle est rentrée dans l'eau. On lui a demandé, donne-nous le nom de ta mère. Elle a donné le nom de sa mère. Donne-nous le nom de ton père. Elle n'a pas reconnu son père. La mère aussi n'a pas dit, voici ton père, voici le nom de ton père, elle n'a pas reconnu son père. Elle ne connaît pas le nom de son père. Voyez, le problème, tiens là. On dit, ah, il faut rester ici, il faut connaître le nom de ton père d'abord, bien avant que on va faire ta chose. Sinon, on accorde dedans. Et elle est restée dedans comme ça. Le lendemain, la grand-mère vient maintenant dire à sa fille que, ah, la fille en question, elle est venue faire rivalité avec toi. Si elle connaissait tout, son père, elle connaissait sa mère, parce qu'elle connaît sa mère, elle ne connaît pas son père. Si elle connaissait tout et puis elle sortait, elle allait faire rivalité avec toi jusqu'en toi-même là. Non, tu n'allais pas marcher. Mais voici aujourd'hui, elle est coincée un peu plus, parce qu'elle ne connaît pas son père. C'est pour vous dire aujourd'hui que vous pensez que la vie facile là, peut vraiment vous donner de l'or. Non. Et aussi, j'aimerais dire à nos parents, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, dites la vérité à vos enfants. Souvent, il y a des situations comme ça, les enfants peuvent aller à quelque part pour aller faire des choses et on leur demande, donne-moi le nom de ton père, donne-moi le nom de ta mère. L'enfant dit, oui, moi-même là. C'est-à-dire, ils vont donner, tu as donné le nom, l'enfant a donné le nom de celui qui l'a élevé. Ils vont te dire, non, lui là, c'est pas ton père. Aïe, c'est pas mon père, comment? C'est là, mais ça a fait mal à l'enfant parce que l'enfant, là, c'est là il va apprendre la vérité. La mère a caché la vérité. Ça lui fait mal. Mais si la mère dit à son enfant que voici ceci, voici cela, même si ça a consulté là-bas ou il s'en va quelque part, il sait déjà qu'il va dire l'autre là-bas, c'est pas mon père. Mais mon père, je ne l'ai pas connu. Là, au moins, son père fait ça. Mais voici comment la dame, elle est coincée. Même fille aussi, elle aussi, sa bouche n'est pas restée tranquille. Hein. À chaque fois, les parents aussi de l'autre commençaient à chercher. Mais où l'autre là est rentré, elle dit, ah, ils sont venus vers elle, on dit, mais ta voisine, tu vas ici, où elle est? Que c'est nos filles, on ne la voit plus. Elle dit, ah, voyez ce qui s'est passé. Moi, elle, on allait à la plage et voici comment ça s'est passé. Elle voulait être riche pour que ses commerces marchent. Voici comment ça s'est passé. Et les parents aussi de l'autre n'ont pas digéré, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la police. Et c'est à la police maintenant que tout ça s'est révélé. C'est à la police maintenant que tout ça s'est révélé. Ils ont cherché les chercheurs, ils ont appelé les chercheurs, les grands chercheurs de l'eau. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé la jeune dame. Ils n'ont pas trouvé la jeune dame. Et la femme en question, ils l'ont mis en prison. Elle n'a même pas fait 3 jours. Ils l'ont libérée comme ça, on dit c'est bon. Je ne sais pas si c'est la même grand-mère qui est venue faire qu'ils l'ont libérée ou ce sont ses ancêtres, je ne sais pas c'est quoi. C'est pour vous dire aujourd'hui que
Votre affaire des rivalités que vous êtes dedans là. Faites attention. Et vous avez un petit secret. Vous êtes, non, c'est la même. Oui, ouais, tu ne sais pas lui là. Ou c'est là que tu es en train de montrer ton secret là. C'est la même personne là qui va te faire du mal. La même personne que tu es en train de lui montrer toi tes secrets. C'est la même personne qui va te faire du mal. Imaginez-vous, si le truc avait reçu, elle allait faire là la rivalité avec l'autre. Et puis elle allait gâter encore nom de l'autre pour dire c'est sa grand-mère, tu es ceci, tu es cela. Regardez comment ça s'est passé. Aujourd'hui, la dame, elle est coincée. En bas de l'eau comme ça. Coincée. Elle est coincée. Elle est coincée. Voilà. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.